Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Je vous propose des lives tous les samedis matins pour vous présenter et interpréter les produits de la gamme Stampin' Up. Vous pouvez évidemment les acquérir auprès de la boutique en ligne en n'oubliant pas de taper le code hôtesse du mois. Et puis voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap, mais pas toute basique parce que il y a dedans des sequins. Voilà, c'est une page rigolote à faire. J'aime beaucoup. Je vous mets tout de suite à mon espace de travail. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc une page où on va faire un grand shaker, pour le coup, qui se trouve donc derrière mes nuages là. Voilà. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors, pour réaliser cette page, j'ai utilisé donc une page de fond à motif, cette fois, qui vient donc de la collection que j'aime beaucoup, Odyssée vers les étoiles. J'adore cette collection, vous savez, c'est celle avec les planètes, là, avec les papiers, avec des étoiles. Et je trouve qu'on peut en faire beaucoup de choses. J'aime autant les versions bleues que les versions roses. Là, j'ai fait la version bleue. Vous l'avez deviné, on va faire la version rose ce matin ensemble. Alors, pour réaliser cette page, il vous faut donc une page de fond à motif, celui que vous avez. Il vous faut un papier blanc A4, voilà, que nous allons recouper, et un motif que l'on découpe dans le papier blanc. Donc là, j'ai choisi des nuages. Ça peut être des étoiles, ça peut être des cœurs, ça peut être des ballons. Ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main et ce qui correspond au thème de votre page. Donc voilà, moi je vais repartir avec les nuages pour vous montrer comment j'ai fait et vous montrer une découpe que j'aime beaucoup et qui va aussi avec qui va aussi bien pour faire le fond. En fait, c'est pour faire le fond. Voilà. Alors, c'est parti. Je la mets de côté. Donc, j'ai choisi une page rose avec la galaxie, la nébuleuse rose là, qui est magnifique. J'adore. C'est trop beau. J'ai pris une photo avec ma fille et son anniversaire. C'était ses 8 ans. Alors, vous voyez, maintenant, elle a 10 ans. Donc ça date un peu. Mais elle était habillée, elle avait reçu pour son anniversaire une combi comme ça à licorne et je trouve que ça va très bien avec le fond. Donc j'ai choisi cette photo. Ensuite, il vous faut un papier à motif. Donc là, j'ai choisi l'autre papier à motif rose qui vient par en dessous. Et voilà, après quelques petites décos et voilà. 10 minutes. On est parti? Allez. Donc je mets de côté ma page de fond et je prends mon papier blanc A4 et on va le recouper à 12 cm. Donc, je vérifie, mais normalement c'est bien 12 cm. C'est ça. 12 cm. Donc, on garde la longueur des 29,7 et on coupe à 12 cm. Voilà. On va pas mal travailler autour déjà de ce papier. Je vais vous montrer. Donc, je garde ce papier de côté et je vais vous montrer la découpe. Donc, la découpe nuage, elle est dans ce set de bordure qui est vendu au catalogue. Et ça, elle s'appelle les bordures incontournables. Vous voyez, on ne peut pas s'en passer. Il nous les faut. Bon, en tout cas, il y a dedans donc une bordure avec un effet nuage. Et donc, je prends l'autre morceau de mon papier. Je prends ma machine de découpe.
Hop, je viens découper, alors au hasard, hein, voilà, sur notre papier. Tac. Et on va faire la jointure. Donc là, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Je vais quand même essayer de les lier. Voilà. Hop. Je mets le scotch double face dessus. Et double face repositionnable. Voilà. Et donc, j'ai un papier qui fait comme un pochoir avec une bordure comme ça, nuage. Vous voyez? Hop, ça y est. On a un pochoir en 2 minutes. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces dice bordures dans cette fin également. Alors, hop, je le range tout de suite. Pas le perdre. Voilà. Voilà, ça c'est mon côté propre. J'enlève ce qui a pu se déposer sur mon papier blanc. Même si, voilà, on va le salir. Hop, je vais juste recouper ça parce que ça risque de ne pas faire jolissime. Voilà. Donc j'ai mon dies. J'ai ma bordure comme ça. Alors, on va prendre, alors dans les couleurs roses, la couleur rose, c'est Explosion de baie, voilà, qui est flamand fougueux. Donc, je vais prendre Explosion de baie. Hop. Ça va peut-être être rouge, sinon c'est flamand fougueux. Je vais me dire ça va peut-être être vraiment rose rose. Ou frésia en fleurs, peut-être frésia peut-être. Je suis en train de me dire que j'étais partie sur le clair. Peut-être partir sur le clair aussi. Faut pas que ça soit trop fort. Donc, je prends de la couleur avec mon pinceau. Je viens mettre. Alors, vous voyez là, ma page, elle est. Je pars vers du bas, en fait, de ma page. Comme ça, je mets un petit peu mes nuages dessus. Et je pars de mon papier blanc et je remonte sur la bordure des nuages. Comme si je voulais chalquer les nuages. Voilà. Toc. Mais je déborde, mais je ne vais pas sur tout mon papier blanc. Voilà. Hop. Je suis en train de voir qu'il y a une petite coupe là. Voilà. Donc on va bien jusqu'au bout. L'avantage du coup d'avoir pris le reste du papier blanc, ça permet d'avoir la taille exacte pour faire cette technique. Mais on peut bien sûr décaler, avoir un plus petit pochoir et décaler nos nuages au fur et à mesure. C'est pas gênant du tout. Voilà, et vous voyez, quand on enlève, on a des nuages. Là, on va se repositionner. Alors, par exemple, on n'est pas obligé de se remettre bien au-dessus. Parce que si on se met bien au-dessus, ça fait moins de nuages. Ça fait vraiment ligne. Donc, pour le coup, je vais décaler un peu ma ligne de nuages. Voilà, je vais essayer de ne pas être tout à fait raccord. Et puis, je redécalerai mon pochoir, vous allez voir. Voilà. Mais du coup, on a une grande surface, ce qui est quand même très pratique. Et je recommence l'opération sur tout mon papier blanc. Et ça donne un effet vraiment ciel nuageux. Mais là, comme on choisit des couleurs claires, là, c'est un nuageux, mais couché de soleil profond en fin de journée.
Donc là, je vais faire attention de m'arrêter pour repositionner. Voilà. Vous voyez? Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc là, je repositionne mon nuage qui correspond et je repars pour finir ma bande. Voilà. Donc là, on peut aussi venir faire un petit peu pour un petit peu habiller le bas de notre papier, sinon ça fait un peu blanc. Voilà. Hop. Et ensuite, on recommence l'opération. Donc, je remonte, je redécale d'un cran, je reprends de la couleur et on est reparti. Alors, ça va assez vite quand même. J'ai fait une bande de 12 cm. Donc... Alors, vous pouvez prendre n'importe quel dies. Hein. Ah bon? On peut peut-être les faire quand même. Hop. Oui, ils sont trop beaux ces nuages. Ça rend bien, hein? Hop. Il ne faut pas hésiter à sortir les dice bordures. Souvent, on pense qu'on les utilise que pour faire des petites bandes comme ça, mais en fait, on peut en faire plein de choses. Voilà. Allez, on remonte encore une fois. Grand. Donc évidemment, il faut faire ça avant de couper. Hein. C'est quand même plus pratique. Après, si vous avez coupé parce que vous voulez voir où est-ce que vous allez situer vos découpes, c'est pas gênant. On peut quand même le faire après. Et on replace notre découpe et on finit notre bande. Voilà. Allez, encore une bande par en haut là. Alors, on peut utiliser les brosses à estompe, on peut utiliser les doigts mousse, ce que vous avez à la maison. Pas un problème. Vous êtes peut-être plus à l'aise avec un doigt mousse ou avec une petite éponge. Moi, j'avoue, les brosses à estompe, je les adore. Elles sont toujours près de ma main. Voilà, et on a fait un papier à motif nuage. C'est joli, hein? Allez, je vais juste me faire une petite bordure en haut. Je vais voir. Hop. Tac. Pour faire comme si il n'y avait pas eu d'arrêt dans notre papier. Voilà. Là, c'est pareil, il y a le bas ici qui est un peu blanc à mon goût, donc je vais juste remettre un petit peu de frésia. J'en avais mis, mais il est encore pas assez prononcé pour moi. Ça, c'est moi et ma vision. Voilà. Je voulais que ce soit pas blanc, blanc, blanc. Voilà. Et donc, on a fait un papier à motif avec un dice bordure. Vous voyez? Il est beau, hein? Allez. Je mets ça de côté pour l'instant. Ça, vous pouvez le garder hein, et le réutiliser.
La seule chose, c'est qu'il faudra le réutiliser un peu dans les mêmes tons, parce que si vous réutilisez une autre couleur, le rose risque de baver. Mais voilà, on peut faire plein de nuages roses après. Alors ensuite, on va donc découper les nuages. Donc les nuages, je les ai trouvés avec les poinçons qui sont avec cette découpe. Et vous voyez, ils sont là. Hop. Tac. Donc, alors là, on les place où on a envie. Moi, je les avais mis un peu comme ça. Donc, on va reprendre notre machine de découpe. Là, c'est un peu du hasard en fonction de ce que vous aimez. Moi, je vais faire comme ça. Hop. On passe une première fois nos petits nuages. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, on peut les garder. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je replace mes nuages comme je veux. Alors là, il y aura la photo au milieu. Donc, c'est peut-être pas la peine de découper des nuages au milieu de la page. Voilà, mais si vous ne savez pas trop où vous allez mettre votre photo, vous pouvez évidemment faire sur toute la page. Il ne veut pas s'enlever. Petit coquinou. Voilà. Je vais en remettre un là parce que si ça dépasse. Voilà. Hop. Tac. Et je garde celui-là aussi. Je range ma machine de découpe. Je remets les nuages dans leur boîte. Voilà. Je passe un coup de dégommeur sur mon papier pour enlever les éventuelles traces. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer. Donc vous connaissez l'outil Touche à tout, mais vous ne connaissez pas forcément les nouveaux outils de l'outil Touche à tout qui viennent de sortir. On a donc cette roulette. Maintenant, on a aussi une magnifique lame de découpe là. Je peux vous assurer qu'elle coupe parfaitement. Et elle a une certaine souplesse qui permet de bien détourer les objets, qui m'ont permis d'ailleurs de bien faire la découpe ici de l'anse de la petite coupe là. Donc elle est vraiment efficace. Et de l'autre côté, on a une petite griffe, genre pour attraper les découpes qui veulent pas s'enlever. Et on a une pointe très fine, genre aiguille. Voilà. Qui permet de faire notamment des petits trous pour passer des fils, par exemple, au hasard. Donc je l'ai mis moi sur un autre outil touche à tout. Je m'en suis acheté plusieurs pour justement avoir mes outils toujours à ma main. Vous voyez là, j'ai ma petite brosse avec le pic classique et la petite spatule. Et j'en ai un autre, du coup, pour ce qui concerne pour attraper les petits objets, et ici pour faire des pliages. Voilà. Donc, je vais utiliser je vais enlever la lame.
Et je vais mettre la petite roulette là. Alors vous dites à quoi elle sert cette roulette? Eh bien on prend une règle. On va voir que, voilà. On prend une règle et on va passer sur notre papier notre roulette. Hop, en suivant bien la règle, donc on prend son temps. Voilà, et en fait cette roulette, elle nous crée des traits de couture. Si, vous m'avez bien entendu. Elle crée des traits de couture qu'elle découpe en fait dans le papier. Vous voyez? Vous doutez bien que c'était l'outil qu'il me fallait. Moi, les traits de couture. J'ai pas résisté à partir du moment où je l'ai reçu. Il a fallu que j'essaye cette roulette pour voir ce que ça donnait. Et donc, je fais des traits de couture. Alors, évidemment, vous n'avez pas si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez les faire à la main ou avec notre règle roller shutter, là, que je vous ai déjà présenté. Et vous pouvez faire des petits traits de couture tout autour. Hop, je place bien ma règle. Alors, ça peut aussi permettre de faire des pliages, des pré-pliages, si vous voulez faire des coupons gagnants. Voilà. Et là, j'ai tout du long des petits traits de couture. Formidable, non? Hop, je le range dans ma trousse et je remets la pointe cutter. Voilà. Alors ensuite, il vous faudra du papier vélin. Alors moi, il est là. Donc une feuille de papier vélin. Vous pouvez évidemment mettre aussi une feuille de papier plastifié là, transparent, si vous voulez plus voir les sequins. Moi, je voulais garder cet effet un peu fumé où les sequins ne sont pas... ils sont visibles, mais sans être trop visibles. Voilà. Je voulais garder la légèreté du nuage, en gros. Donc, j'ai pas utilisé le papier transparent, mais bien sûr que vous pouvez le faire si vous avez envie. Donc, mon papier du dessus fait 12. Donc, je vais faire un morceau de vélin de 11,5. Je garde évidemment l'autre côté. Je vais réduire de 0,5 cm mon papier pour pas qu'il déborde, qu'on puisse bien voir où on le met. Donc là, je retourne mon papier nuage et je colle mon papier vélin. On va mettre du double face, c'est quand même mieux. Tac. On n'oublie pas qu'on fait une shaker, donc mieux c'est tenu, mieux c'est. Hein. Hop, j'en mets un peu partout. Voilà, parce que là, sinon après ça bouge. C'est pas très joli. Alors, on vient retirer tous les petits... Alors là, j'ai des ongles, mais je suis en train de me dire, regardez cet outil-là. Hop, par exemple, pour les gens qui n'ont pas d'ongles, hop, vous venez crocheter et ça enlève tout de suite le double face. Vous voyez, ce crochet, il sert à ça, à nous aider à... Il y a des doubles faces, des fois, ça s'enlève très mal et ça peut être très pratique. Vous voyez, hop, ça y est, j'ai tout enlevé.
Et ensuite, je colle donc mon papier vélin à l'arrière de mon papier blanc. Hop. Voilà, je viens bien faire adhérer. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour finir la shaker, il vous faut des bandes de mousse adhésive que l'on va mettre donc tout le tour. Alors, vous pouvez le faire évidemment avec des petites mousses 3D, mais ça va vous prendre un petit peu de temps. Là, c'est quand même un peu plus rapide d'avoir ces bandes de mousse là. Hop. Surtout quand on fait une shaker de cette taille. Alors là, j'en mets une bande évidemment au milieu, comme ça, je répartirai les sequins à droite et à gauche. J'essaie que ce soit le plus droit possible. Voilà. Hop. Donc, il faut bien que ça soit collé. Hein. Les bandes, elles doivent être bien collées l'une contre l'autre. Hein. Voilà. Alors, je range ma petite mousse là. Je range mes mousses. Et donc, je range mon massicot. Je reprends mon papier. Donc là, je vais le positionner comme ça. Dans le sens de mes nuages. Donc, je me suis placée à peu près au milieu de ma page. Hein. Vous voyez, là, la nébuleuse, on la voit en haut et en bas. On va enlever le bas de notre shaker et les côtés. N'enlevez pas encore le haut, ça va nous permettre de glisser les sequins. Alors, on essaie de bien se positionner droite. Donc, on met la page droite, déjà. On se met un peu au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai toujours pas retiré le haut ici de mes... Je vais pouvoir mettre des sequins. Alors là, les sequins, je ne sais pas si comme moi, vous aimez les sequins. Alors moi, j'en ai plein. J'ai des sequins comme ça. J'ai des sequins comme ça. Vous voyez, des boîtes et des boîtes entières de sequins. Tiens, d'ailleurs, ceux-là sont peut-être plus roses. Voilà. Alors là, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc, on ouvre notre petite pochette, du coup, et on peut mettre nos sequins. Là, l'avantage, c'est que vous voyez tout de suite si vous en avez, vous voyez tout de suite si vous en avez mis assez ou pas. Donc, dans votre pochette. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être en remettre encore. Voilà. Pour qu'il y ait au moins 2 nuages où on voit les sequins. Là, puis je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je vais en enlever quelques-uns là. Hop. Ok. Voilà. Qu'il y ait des nuages où on voit les sequins, mais pas tous les nuages. Qu'on garde le côté un peu shaker. Je garde mes sequins. Hop. Et je la remets dans la boîte. Voilà. Et là, maintenant, on peut donc enlever, alors là, vous ne voyez pas, mais alors du coup, encore plus avec cet outil, on peut venir enlever la protection
double face de notre boîte, de notre shaker. Voilà. Pour venir fermer notre shaker. Et là, les sequins sont sous mes nuages. Et on les voit à droite comme à gauche, sachant qu'ici, il y a donc une bande qui vient séparer les deux paires de nuages. Voilà. Ça vous plaît? Bonjour Christelle, bienvenue. On fait une page shaker. Alors, on va continuer. Le reste, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. Donc, on vient coller notre photo. Donc, ma photo fait 10 par 15 cm. Donc, mon matage fait donc 10,5. Mon matage blanc fait 10,5 par 15,5. Voilà, pour donner un petit... J'aime beaucoup mettre un petit effet blanc autour de mes photos avec un papier qu'on vient mettre par-dessous. J'imprime pas mes photos avec déjà une bordure blanche parce que j'aime bien ce côté avec le rebord, en fait, le fait qu'on ait rajouté un papier, en fait. Bah, je suis comme ça. Et alors, l'autre papier, donc le papier à motif, je suis venue découper un papier qui fait 1 cm, oui, non, même 2 cm de plus, hein, je crois. Je vais vérifier avec vous. Oui, c'est ça, il fait donc 12,5 par 17,5. 12,5 par 17,5. Comme ça. Alors, c'est vrai que ma photo, celle-là, elle est un peu plus grande. Mais celle-là, elle fait 10,5. Donc, si elle fait 10,5, je vais bien faire 12,5. Je vais rajouter un 1,5 pour moi. Parce que ma photo est un peu plus grande. Et donc, je vais faire 18. Voilà, donc vous rajoutez 2 cm à votre papier de matage. Coucou! Ah, bah non. Pas tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé trop court là. Hein. On est d'accord. On avait bien dit 12,5. Oui, 12,5. J'ai coupé à combien? À 12,5, alors que je vous ai dit que je voulais couper à 13. C'est pour ça. Voilà. Et donc, ma photo fait quand même 15. C'est ça. Donc 15,5, 17,5. Voilà. Excusez-moi, je me perds dans mes propres calculs. Parce que ma photo est un peu plus grande. Et je voulais pas lui recouper les mains. Donc je l'ai gardée comme ça. Voilà. Voilà ma petite licorne dans ses nuages. C'est sympa, hein? Alors, on va coller notre photo matée sur notre papier avec les étoiles roses. Alors, je les vais coller de travers pour donner un peu de dynamisme. Et ensuite, je suis venue coller des mousses. Alors là, je suis venue coller des mousses, des Dimensional que j'ai mis l'un sur l'autre pour récupérer l'épaisseur de notre page de fond là. Parce que l'épaisseur est assez conséquente. Donc, je fais comme ça. Hop. Et je les ai mis dans les coins
juste pour que ma photo matée ne s'écroule pas en haut et en bas de ma page. On va pas oublier qu'elle va normalement dans un album photo, et du coup, entre les pages, ça pourrait écraser. Là, on est sûr, ça écrasera pas. Donc bien dans les coins. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, je mets ça de côté. La dernière chose, c'est que vous voyez, j'aime pas trop le bord blanc parce qu'on est sur un papier assez foncé. Donc, je vais venir chalquer avec le feutre qui correspond tout le tour de ma page. Voilà. Parce qu'en fait, le papier, là, il n'est pas teinté dans la masse. Il est teinté en surface. Donc, du coup, quand on le découpe, il y a un petit bord blanc. Donc, quand on travaille sur un papier blanc, ça ne choque pas du tout. Mais là, on est sur un papier foncé. Du coup, c'est intéressant d'utiliser cette technique. Voilà, je place ma photo par-dessus. Voilà, comme ça. J'appuie pas tout de suite. Comme ça, je pourrais glisser ce que je veux derrière. Ensuite, c'est toute la décoration. Donc, vous voyez, j'étais revenue chercher mes nuages que j'avais découpés. Hop. Donc, on peut les utiliser tels quels. Vous voyez, comme ça. On peut leur remettre de la couleur en disant « Ah non, là, ça me plaît pas, il y a un petit peu de blanc. » Donc, je remets un peu de foncé. Voilà, par exemple. Hop. Et si on n'arrive pas à satisfaire, j'ai découpé d'autres nuages pour vous montrer comment j'avais fait cet effet-là. Hop. Donc, on vient bien par-dessous, pareil. Mais alors, cette fois, c'est la technique inverse, en fait. On vient mettre de la couleur, mais en partant de l'extérieur. Et vous voyez, hop, je viens mettre que sur le bas de mon nuage. Et j'ai cet effet un peu fondu. Alors là, c'est une couleur encore plus claire que le bleu, le fraisier. Alors, je vais insister un peu pour qu'on voit mieux sur mon papier foncé. Voilà. Là, ça me plaît. Ah, faut que ça nous plaise, hein. C'est le principe du scrap. Voilà. Donc, par exemple, les deux nuages comme ça. Je vais faire pareil avec celui-là. Voilà. Et puis, le petit nuage sur lequel j'ai mis la date. C'était pas celui-là. Ouais, je vais le récupérer aussi. En fait, j'avais fait plusieurs essais, donc j'ai plein de nuages sous la main. Ça sert. Moi, je ne jette rien, vous le savez. Je garde tout. Après, je sais que certaines personnes n'aiment pas réutiliser. Moi, j'aime beaucoup réutiliser. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur cette page. J'ai réutilisé les nuages. Donc là, voilà. Je le mettrai comme ça. Alors, elle est née le 15 mai. Donc, si c'était il y a 2 ans, ça doit être le 15 mai 2021. Et ben, vous savez quoi, on va le tamponner tout de suite. Voilà. Donc là, moi, j'ai un petit roller comme ça, le 15 mai 2021. Et bien, je vais le tamponner tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, je vous montre comment je fais. Donc, je mets 15 mai.
je place mon... Alors, je le balance en haut et en bas, sinon, vous n'avez pas la date qui s'imprime correctement. Hein. Je pense que tous les dateurs comme ça, il faut faire ça comme ça. Alors moi, mon dateur, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, il va jusqu'en 2028 et il partait de 2017. Vous voyez, ça fait déjà un moment que je l'ai et j'en ai pas racheté pour l'instant. Évidemment, je le jetterai pas même quand on aura dépassé la date, j'en rachèterai un pour avoir la suite. Mais si je fais des photos qui dataient un peu plus, bah, je serais contente de l'avoir. Donc voilà. Alors les nuages, c'est bon. Donc oui, vous avez peut-être reconnu ce cercle ici avec les petits carrés. C'est un cercle que j'avais découpé pour faire ma carte shaker de la dernière fois. Vous vous souvenez, cette carte-là. Et j'ai récupéré le cercle et je me suis dit, tiens, ça va très bien en dessous. Vous voyez? Et donc, je l'ai mis. Bon, le problème, c'est que j'avais fait exactement la même chose avec une carte avec du rose, mais il y avait du vert dessus. Du coup, je vais refaire un cercle. Pareil, c'était une chute dans une découpe. J'ai ressorti mon pochoir avec mes petits carrés. Je vais donc passer du fraisia par-dessus. Voilà, d'un côté. Et ensuite, je vais mettre de l'explosion de baie de l'autre côté. Donc là, je peux très bien réutiliser le même pinceau puisqu'on est dans les mêmes tons. Et je viens mettre après l'explosion de baie par-dessus en appuyant de moins en moins. Voilà, pour avoir ce fondu. J'aurais pu faire tout en explosion de baie. Ça me plaît bien en explosion de baie. Mais j'ai peur que ça ne ressorte pas assez. Alors, je fais en tout. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. Hop. Tac. Et voilà. Ah, ça me plaît pas. J'ai du mal à recaler mon cercle. Alors, attendez, dans ma boîte à... Est-ce que j'ai un cercle en plus? Sinon, c'est pas grave, je vais le redécouper. J'ai des cercles, mais pas celui que je veux. C'est pas grave. Je recommence. Alors, je cherche mes poinçons cercles. Ils doivent être là. Voilà. Donc, c'était ceux-là. La taille, ça devait être celui-là. C'est ça. Je prends un papier blanc. Ça, c'est du papier aquarelle. Hop, un papier blanc. Je viens redécouper mon cercle. J'ai pris une chute de papier blanc. Voilà. Et je refais un cercle. Je redécoupe. Voilà. Alors, je reprends mon pinceau, mon pochoir. Je ne le bouge pas. Et je fais tout d'un coup. Voilà. Ah bah, ça me plaît mieux. Des fois, il ne faut pas chercher. Hein. Quand ça plaît mieux, ça plaît mieux. Je nettoie mon plan de travail. On ne va pas laisser ces petits carrés sur le plan de travail. Parce qu'après, on pose des choses dessus. Je nettoie mon pochoir avec ma chamoisine. Donc, qui a été humidifié avec de l'eau. Je range mon pochoir. Voilà, je mets de côté ma brosse pour aller la nettoyer tout à l'heure. Là, je viens découper mon cercle en deux. À peu près. Hein. Voilà. On a donc deux morceaux.
Et c'est là qu'on vient les mettre en haut. Et en bas de notre photo. Voilà. Alors, je vais coller. Toc. Je vais chercher l'autre. Je colle mon nuage. Le nuage qui est là, je vais lui mettre, pareil, 2 petites mousses 3D. Coller l'une au-dessus de l'autre. Toujours pour compenser l'épaisseur. Pour que les sequins bougent bien, l'épaisseur des mousses en bande sont plus épaisses que... Voilà. Mes nuages d'en haut, évidemment. Je vous laisse tout le processus. Hein. Là, c'est vraiment que de la décoration après. Donc là, c'est libre à chacun. Moi, j'avais commencé à découper les petites étoiles dans le papier spécialité qui est avec la collection. Vous savez, c'est le papier qui est un peu holographique. Je vous le ressors pas pour éviter de vous éblouir, mais rien que la découpe ici, vous pouvez voir à quel point il est magnifique. Donc ça, c'est une découpe qui vient de encre d'artiste. Vous voyez, je vais faire un petit cercle ici. Là, mes étoiles. Donc, je vais mettre une étoile là, une petite étoile là, une étoile que j'avais ici. On va les coller tout de suite. Hop. La petite coupe qui est là, je l'ai embossée en argenté. Et pour éviter de casser vos oreilles, je l'ai fait en avance. C'est la petite coupe qui est dans le set que je vous ai déjà présenté aussi avec les manettes là. J'ai utilisé la petite coupe. Voilà. Donc je vais remettre la petite coupe parce que je trouve ça rigolo de dire que, bah voilà, elle a passé 1 an. Hop. Alors ça. Je vais faire un texte cercle. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, j'avais utilisé le tampon Chaque moment avec toi est une nouvelle aventure avec cette belle rose des vents. Elle est magnifique cette rose des vents. Hein. Et elle est tirée de Un homme incomparable. Bah, je peux peut-être la remettre, hein. Je trouve que ça irait bien. Donc, je vais la tamponner. Je reprends mon machin de papier blanc là. On va prendre un bloc acrylique. Je vais la tamponner en explosion de baie. Magnifique couleur, explosion de baie. C'est un rose un peu violet mais profond.
nettoie mon tampon. Je le range dans sa boîte. Et il y avait les découpes qui vont avec. Je prends le cercle. Je ressors ma machine de découpe. Je reprends ma deuxième plaque qui a disparu. Elle est là. Voilà. Vous voyez, donc le dice vient parfaitement autour. Je découpe comme une petite collerette. Voilà. Alors, je range mon braise. Voilà. Je reprends ma page. C'est très joli quand même. Très très joli. Alors je colle. Mais je vais peut-être déjà coller mes petits feuillages. Alors là, on en met un tout petit peu au milieu. Ça suffit. On met au bout. Voilà. Ah bah oui. Si je laisse dépasser que je mets de la colle, voilà. On enlève, c'est pas grave. Hop. N'oublie pas que ça va être à peu près comme ça. Pareil, je mets un petit filet de colle. Enfin, on essaie de pas trop en mettre pour éviter que la découpe holographique, on voit la colle dessus parce qu'on la voit très bien. Hein. J'ai pas pensé à mettre du papier autocollant, donc maintenant je la colle. On n'est pas obligé d'avoir du papier autocollant. Il faut un petit peu de patience, c'est tout. Je vais prendre mon bloc. Voilà. C'est une astuce pour pas en avoir plein les doigts. Laissez de finir adhérer. Voilà. Alors ensuite, la dernière chose, c'est de mettre évidemment 3 petites strass, comme d'habitude. Et ici, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, ça, j'ai jamais vu chez Stampin' Up. Alors effectivement, ce n'est pas chez Stampin' Up, c'est mon imprimante qui a fait ça. Donc j'ai écrit dans des zones de texte sur Word, j'ai ouvert une zone de texte, j'ai écrit la passion photo, que j'ai mis en 12. Et ensuite, j'ai demandé le remplissage de ma zone de texte en noir. Et en fait, du coup, elle contrebalance en mettant notre écriture en blanc. Et donc, on arrive à se faire des petites étiquettes comme ça, en noir et en blanc. Comme ça, si on n'a pas le tampon qui correspond à ce qu'on veut mettre et à l'embosser en blanc sur du papier noir, eh bien, on peut se créer nous-mêmes nos propres étiquettes. Donc, j'avais créé quelques étiquettes d'avance. Je ne sais pas, un regard qui tue. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Rire avec toi, douce nuit, je t'adore, coup de cœur.
Voilà, j'en avais fait quelques-unes d'avance, mais je suis en train de faire tout un fichier. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je vous partage. Qu'est-ce que je peux mettre? Douce nuit? Non, je vais mettre Je t'adore, c'est bien. Voilà. Hop. Que j'ai mis en 3D. En petite mousse 3D ou en... Voilà, je vais utiliser des tours. Toc. Que je mets à l'arrière. Ça dépasse. Hop. Voilà. J'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté... Ah, vous aimeriez bien que je vous partage ce genre de fichier. Ce serait un fichier Word à imprimer, hein, tout simplement avec votre imprimante. Et ben, je vais essayer de vous créer ça alors. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Hop. Alors, je vais reprendre mes petits strass. Et puis, on va les poser tout de suite. Alors, je vais mettre par là. Hop. On peut évidemment en mettre plus si on a envie. Mais pour ma part, je m'arrêterai là. Voilà, je ne jette rien, vous le savez. Donc, je garde mes étoiles, mes nuages, je le mets dans ma boîte. Ça pourra toujours resservir. Voilà. Eh bien, voici mes 2 pages. La version rose, la version bleue. Je ne sais pas laquelle des deux vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les 2 pages. De toute façon, j'adore cette collection, vous le savez. Allez, je vous reprends en face. Hop. Alors, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin pour créer cette page de scrap. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour faire profiter les copines. Ce mois-ci, je ne vous ai pas dit, mais ce mois-ci, chez Stampin' Up, si vous commandez pour 60 € d'achat, vous recevrez un petit coupon réduction de 6 € à utiliser au mois d'août. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à commander et n'oubliez pas d'indiquer le code test pour recevoir des petits cadeaux de ma part en plus le mois suivant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie énormément. Je fais un petit coucou à tous ceux et celles qui me regardent en replay sur YouTube ou sur Facebook. Vous retrouverez tous les articles qui m'ont servi à faire cette page sur l'article du blog qui paraîtra demain. Et puis, je vous fais de gros bisous, bon scrap et à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.